cette capsule, nous allons corriger un exercice du bac S, l'épreuve de mathématiques à Pondichéry en mai 2018, dont voici la première partie de l'énoncé qui est relativement longue. Alors il s'agit d'une entreprise qui conditionne du sucre blanc. Alors pour préciser, ça se devine dans la suite de l'exercice, mais c'est du sucre en poudre. Le sucre extra fin est conditionné séparément dans des paquets portant le label extra fin. Et donc on est obligé, comme je pense que ça se fait dans la réalité, de calibrer le sucre en fonction de la taille, du diamètre, si on considère que ce sont des sphères, mais ce n'est pas le cas, vous savez bien, en fonction de la taille de ces cristaux. Donc pour ce faire, on le fait passer à travers une série de 3 tamis, que voici. Donc vous imaginez, c'est peut-être plutôt sous forme de cercle ou de carré. Et les tamis, c'est des plaques qui ont des petits trous qui laissent passer certains cristaux de sucre et pas d'autres. Et donc comme ils ont ces trous en question, ou ces mailles comme l'indique l'énoncé, ont des diamètres, en tout cas des tailles de plus en plus petites, donc c'est des plus petits cristaux de sucre qui vont se déposer au fond. Voilà, donc tous ceux qui ont une taille inférieure à 0,2 mm se retrouveront au fond. S'ils ont une taille comprise entre 0 et 0,5, ils se trouveront dans la deuxième zone, et tous les autres, ceux qui ont une taille comprise entre 0,5 et 0,8 ici, et le restant, ceux qui sont trop gros pour passer la moindre maille, restent ici. Voilà, donc on suppose, après avoir prélevé au hasard un cristal de sucre de l'exploitation U, il y a 2 exploitations U et V. Pour l'instant, on étudie l'exploitation U. La taille de ce cristal, exprimée en millimètres, est modélisée par une variable aléatoire de loi normale, dont on vous donne la moyenne et l'écart type. Alors pour l'instant, il n'y a pas de questions, on va passer aux questions. Hop. On nous demande, dans un premier temps, de calculer les probabilités des événements suivants. La probabilité que XU soit inférieur à 0,2, c'est-à-dire que la taille du cristal de sucre soit inférieure à 0,2. Et ensuite, compris entre 0,5 et 0,8. Je reviendrai sur les questions suivantes par la suite. Alors, hop, vous voyez, il est très très long, cet énoncé. Alors, dans la mesure où la variable aléatoire XU suit la loi normale 0,58, 0,21 au carré, j'utilise tout simplement ma calculatrice. Alors si vous ne savez toujours pas utiliser votre calculatrice, je vous invite à regarder dans votre manuel de maths ou de chercher sur internet, et le cas échéant de me poser la question en commentaire sur cette vidéo. Et donc on trouve pour P de XU inférieur à 0,2, 0,035. Ce qui est faible, c'est qu'il doit y avoir très très peu de cristaux de taille inférieure à 0,2. Et puis pour la partie supérieure, la probabilité que XQ soit compris entre 0,5 et 0,8 d'après la calculatrice, c'est pratiquement une chance sur 2. Alors revenons à l'énoncé. La question de Tibet nous demande, lorsqu'on fait passer 1800 g de sucre provenant de l'exploitation U au travers de la série de tamis, déduire de ce qu'on vient de trouver une estimation de la masse de sucre récupérée dans le récipient à fond étanche, donc c'est-à-dire tout en bas, et une estimation de masse de sucre récupérée dans le tamis 2, c'est-à-dire celui qui correspond à 0,5 et 0,8. On va tout simplement multiplier 1800 g par les probabilités qu'on a trouvées. Allons-y. Donc dans la mesure où on avait trouvé 0,035 pour le tamis du fond, la probabilité, la masse qu'on peut estimer trouver dans ce même tamis, c'est 1800 fois 0,035. C'est-à-dire qu'on peut estimer avoir au final environ 63 grammes dans ce récipient du fond. Et de la même manière, avec la probabilité que nous avons trouvée entre 0,5 et 0,8, c'est-à-dire de 0,501, je multiplie 1800 grammes par 0,501, c'est-à-dire environ 900 grammes, 902. On peut estimer qu'il y aura à peu près ce poids dans le tamis 2. Je reviens à l'énoncé.
Alors, le petit dé, cette fois-ci, on s'adresse à l'exploitation V. On prélève au hasard un cristal de sucre de cette exploitation. Ça va encore suivre, on estime que ça va encore suivre une loi normale comme précédemment, comme pour l'exploitation U. Sauf que cette fois-ci, la moyenne, c'est de 0,65 mm et que je ne connais pas l'écart type. C'est l'objet de la question. Par contre, ce qu'on sait, c'est que lorsqu'on calibre la taille des cristaux, on constate que 40 des pourceaux se trouvent dans le tamis 2, c'est-à-dire dont la taille est comprise entre 0,5 et 0,8. On nous demande de déterminer l'écart type dans cette situation-là. Alors on va se servir de la variable aléatoire associée à la variable aléatoire xv qui suit une loi normale. Si vous savez d'après le cours que si vous avez une loi normale de paramètres mu sigma, alors la loi normale qui se détermine en faisant cette loi normale moins la moyenne divisé par l'écart type suit une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire de moyenne 0 et 1. Alors on va servir de ce résultat et du fait qu'on connaît cette probabilité d'après l'énoncé. Nous allons partir de cet événement, xv compris entre 0,5 et 0,8, et on va essayer de se ramener à z. Donc en fait, à chacun des membres de cette double inégalité, je vais retirer 0,15 et 0,65, pardon. Donc là, ça va faire moins 0,15 ici et 0,15 là. Moins 0,15 et 0,15. Et je divise chaque élément une nouvelle fois par sigma, gain positif, donc ça ne change pas le sens de la double inégalité. Donc ça va me faire... en fait, je vais obtenir cette chose-là dans le membre central, c'est-à-dire z. J'obtiens z. Et les deux autres termes, c'est le moins 0,15 et 0,15 que j'avais obtenu lors de la soustraction avec 0,65 et la division par sigma v. Alors à quoi ça va servir ça ? En fait, puisque cette double inégalité qui est un événement est le même événement que celui-ci, j'ai la probabilité de cet événement-là qui est égale à 0,4. Avec z, je vous rappelle, qui suit une loi normale centrée réduite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, à l'aide de la calculatrice, alors vous voyez là, ça revient à la probabilité de la valeur absolue de z qui est inférieure ou égale à 0,15 sur sigma v, et je peux donc trouver avec la calculatrice la valeur de ce nombre en fait, qui est donc grâce à la calculatrice qui est de 0,524, et là j'ai une simple équation à résoudre où l'inconnu est l'écart type de v, c'est-à-dire que l'écart type de v ça va donner 0,15 divisé par 0,524 ou encore 0,286 environ. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule et je vous dis à très bientôt.